l'être humain n'est pas digne d'être acclamé. Celui qu'on doit acclamer, c'est pourquoi le peu de temps que moi je ferai, il faut te préparer pour le Seigneur. Amen. Acclamer le Seigneur, c'est un acte prophétique. Tu ne peux pas être dans la maison de Dieu en train d'acclamer le Seigneur et que tes acclamations ne vont pas. Parce qu'en acclamant le Seigneur, tu es en train de gifler l'ennemi. En acclamant le Seigneur, tu es en train de briser certaines chaînes. Amen. Amen. Ok, je bénis le nom du Seigneur ce soir pour la vie du serviteur, mon frère. Amen. Ce que je sais, le hasard n'existe pas. Tout est programmé minutieusement par le Seigneur. Mais quand le temps fixé arrive, ça s'accomplit. C'est un vrai homme de Dieu. Amen. C'est quelqu'un que j'ai connu qui n'aime pas se faire voir, qui est toujours humble. Amen. Qui cherche toujours à comprendre. Qui cherche toujours à découvrir de nouvelles choses. Et c'est spécial. Donc vous avez la chance d'avoir ce temps de feu parmi vous, à travers qui Dieu fait beaucoup de choses. Ce que moi je pouvais vous dire ce soir, écoutez-le. Amen. S'il te dit marche, marche. S'il te dit cours, s'il te dit couche-toi, couche-toi. Je sais ce que je suis en train de vous dire. Je sais ce que Dieu a mis en lui. Je sais l'outil qu'il est pour Dieu. Amen. Pierre, peut-être que comme quelqu'un est en train d'imaginer, c'est lui-même qui a vu le monsieur là depuis du père à Talakou pour lui. Je ne suis pas venu pour faire à Talakou pour lui. C'est toi qui es en train de faire ça, c'est à toi je te dis ça. Je ne suis pas venu pour faire à Talakou. La preuve de grand homme de Dieu, moi je ne peux jamais faire à Talakou. Ce que tu es, si Dieu me le dit, c'est ça que je le dis. Je le dirai au jour où
Amen. Amen. Désolé que nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous avons pris le peu de temps ensemble ce soir. Considérons que nous sommes dans une classe. Et on est en train de faire un groupe de travail. Et les étudiants et les élèves comprennent mieux ce que je vais dire. Et quand vous êtes dans une classe et il y a des groupes de travail, il y a souvent quelqu'un qui voit encore plus clair que les autres. Et on se repose sur lui. C'est pourquoi ce soir nous sommes dans une classe. Et c'est moi qui est le major. Amen. Amen. Et je suis le major de la classe ce soir. Le directeur est là. Le directeur, le professeur est là. Mais c'est moi le major. Parce que le major, il a une mission. Donc, comme je suis le major, c'est moi qui vais écrire le nom des papas. Amen. 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 Donc, je prierai tout un chacun de me suivre. Ne regardez pas ma personne, mais ce qui sort de ma bouche. Écoutez-le. Mets ça en pratique. Ce que je sais, ce que je déclarerai ce soir, ça ne va pas venir de moi. Ça va venir du sang. Tu vas repartir comme un nouveau-né. Amen. 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 Je vais vous présenter un homme de Dieu. Alléluia. Le nom de l'Éternel. Ce que je dis me vient sincèrement du fond de mon cœur. Parce que quand j'ai reçu l'invitation, l'Esprit de Dieu m'a parlé tout de suite et je n'ai pas hésité. Une fois que mes pieds ont foulé le sol de ce temple, l'Esprit de Dieu a Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sans toi chercher à faire l'éloge, je vous le dis, l'Éternel a mis quelqu'un devant. Ce que je suis en train de vous dire, j'engage le Saint-Esprit derrière cette main. Vous
vous avez un berger. Tout ce que l'Éternel vous demande, c'est d'être obéissant, attentif. Je ne voudrais pas répéter les exhortations de l'homme de Dieu, mon prédécesseur. Je resalue l'homme de Dieu, le prophète Firmin, qui a réalisé. Qui en réalité est mon mentor. Je bénis le nom de l'Éternel pour ça. Je demande à l'Éternel de se manifester encore au travers de la dimension de l'onction qu'il a réservée pour ses enfants. Alléluia. Amen. Sans monopoliser la parole, je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de son peuple. Soyez bénis. Soyez bénis. Quand je suis rentré ici, j'ai senti la présence de l'Esprit. Je sais que vous êtes ponctuel, vous êtes assidu. Et quand l'Éternel a mis en place ce programme, vous avez commencé avec beaucoup de ponctualité, parce que nous avons eu déjà les échos, même quand nous étions en chemin. Une fois arrivé ici, quand j'ai vu l'organisation, je voudrais vous en féliciter parce que notre Dieu est un Dieu organisé. Continuez dans ce plan avec beaucoup de soumission, beaucoup d'humilité, beaucoup d'obéissance. Et ma foi, tout le monde ici, jusqu'à arriver dans vos familles respectives, vous allez témoigner. Merci à l'Éternel pour votre vie. Et que l'Éternel se manifeste comme il a déjà prévu. Et que ce programme sorte de vos vies de bons témoignages. Parler de toi. Personne. Si ce n'est pas toi-même, Saint-Esprit, fais parler de toi-même. Viens annoncer ta parole. Fais parler de ta dimension. Viens ce soir. Saint-Esprit, toute ma personne soit réduite. Et que toi, la présence, tu es parlé. Je prie ce soir que tout prenne de l'ennemi est voué à l'échec. Tout ce que l'ennemi a prouvé, tout ce qui ne tient pas de l'Éternel
nous exposons en ce moment. Tu as le commencement et la fin de toutes choses. Viens prendre le commencement et pour que la fin, on te dit Hosanna. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On ne va pas rentrer dans le profondeur. Ceux qui ont leur Bible, on dit le Saint-Esprit. Souvent on dit Saint-Esprit, Saint-Esprit. C'est quoi Saint-Esprit? Avant de réclamer le don du Saint-Esprit, avant de réclamer le Saint-Esprit même, il va falloir le connaître. Amen. Amen. Parce que aujourd'hui les chrétiens, tout le monde demande le Saint-Esprit. Les gens jeûnent pour avoir le Saint-Esprit. Les gens font ceci et cela pour avoir le Saint-Esprit. Les gens font des sacrifices pour avoir le Saint-Esprit. Les gens font de n'importe quoi. Croyez que en faisant ces choses, ils auront le Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il va falloir connaître ce qu'est le Saint-Esprit. Et pour connaître le Saint-Esprit, nous allons lire quelque chose dans Jean 16, verset 7 à 8. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lit ça en hébreu? Rapidement, lis-moi ça en hébreu. Yohanes Fabale etawi atentu kukuri atentu amantecho de amenyame gake le nyate blom me le nami enyo nami be nya anya ale bena ne meni o la nya hoda kola mele nya bova ge o ke ne yeila ma be do dami eye ne eya na vala apwede hehia menu le nouveau plein de nyenye akple bono dodro nti. Amen. 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 Nous avons Jean 16 verset 7 à 8. Cependant, je vous dis la vérité. Il dit cependant, je vous dis la vérité. À un moment donné, je vous dis la vérité. Quand Jésus-Christ dit cependant, maintenant, je vous dis la vérité. Il faut savoir qu'il y a un mystère quelque part. Amen. Il dit cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Amen. Il dit, il vous est avantageux pour que moi je m'en aille. Jésus-Christ était venu. Et on a vu ses miracles. On a vu tout ce qu'il a fait. Et les disciples, le peuple, veulent se réfugier toujours chez lui. Parce qu'on voit que de bonnes paroles viennent de lui. On voit qu'il guérit les malades. On voit qu'il délivre les gens. On voit qu'il restaure les gens. Et en plus, ce qui intéressait les peuples, c'est qu'il donnait à manger. À cause du manger. Maintenant, quelles sont nos inquiétudes? Aujourd'hui, nous tournons vers le Seigneur. Pourquoi? C'est à cause de ces choses. Maintenant, c'est celui-là chez qui on trouve la solution à nos problèmes. Et à un moment, on a la paix avec lui. Et à un moment,
Celui-là dit, il vous serait avantageux que je m'attaque. C'est quoi ça? Lui, qui nous nourrit, qui nous guérit. Chez lui, nous avons la paix. Qu'est-ce que nous cherchons encore plus? S'il ne serait pas que ça. Nous avons déjà tout avec lui. Maintenant, il dit qu'il nous sera avantageux que lui s'en va. Dessous. Amen. Nous avons notre paix avec lui. On a toutes nos solutions avec lui. Il y a quoi encore que lui et il dit, il nous serait avantageux que lui s'en aille. Imaginez-vous les disciples qui étaient. On va le regarder bizarrement. Peut-être il y a certaines personnes. Ils ont pris position. Il veut aller où? Il n'a qu'à oser. On va l'attraper de l'autre côté ici. Amen. Mais il dit, il nous serait avantageux que lui s'en va. Et il dit, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas pour vous. Et puis il dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. C'est encore quoi ça? C'est encore quoi? Est-ce qu'il y a encore un consolateur plus que lui-même? On trouve des solutions chez lui. Maintenant, lui là, certainement qu'il ne peut plus. Amen. 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 Mais il dit que si lui ne part pas, le consolateur ne viendra pas. Amen. Ce qui veut dire que la venue du consolateur est conditionnée par son départ. C'est-à-dire, l'arrivée du consolateur est conditionnée par son départ. Ce que le peuple de Dieu ne savait pas, il parlait de la fin de sa mission. Amen. 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 Avant que lui n'arrive, il y a le Dieu le Tout-Puissant. Le Dieu le Tout-Puissant a vu le peuple. Et il a dit, qui est-ce que je peux envoyer? Mon peuple est en train de périr. Il va falloir que j'envoie quelqu'un. Qui est-ce que je peux envoyer? Et la Bible nous fait savoir qu'il y a une voix qui est sortie. Envoie-moi, Père. Amen. Envoie-moi, Père. Et je pense que je serai un peu levé. Envoie-moi, Père. Qui est en train de dire ça? Qui est en train de dire à Dieu que envoie-moi, je vais aller. C'est qui? Amen. Amen. Sois béni. Il dit, qui est-ce que je peux envoyer? Et il a dit, envoie-moi. Et nous tous, nous avons dit, c'est Jésus.
Mais je vais vous surprendre ce soir. Que ce n'est pas Jésus qui a répondu. C'est pourquoi je dis que ce serait un peu élevé. Ce serait un peu élevé. Amen. Amen. Quand Dieu parlait, c'est lui-même qui répond. Amen. Amen. Quand Dieu parlait, c'est lui-même qui répondait. Personne d'autre ne peut pas répondre. Le monde regarde bizarre. Il y a combien de dieux? Dieu béni. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas de beaucoup de dieux. Il y a un seul Dieu. Et le Dieu là, on connaît l'origine des rois. Les rois, les puissants, on connaît leur origine. L'unique personne dont on ne connaît pas l'origine, c'est Dieu. Amen. Personne ne connaît l'origine de Dieu. Maintenant, Dieu se révèle à tout un chacun dans la dimension où vous le priez. C'est par rapport à ta dimension que Dieu se révèle. Dieu peut se révéler à toi par rapport à ta dimension. Amen. Maintenant, étant donné que le peuple est là, et le peuple est dans la perdition, il va falloir que Dieu se révèle en humain. Et cet humain-là, le Seigneur Jésus-Christ. Dieu s'est révélé en chair. Et quand Dieu s'est révélé en chair, c'est ça, il doit porter chair comme nous. Comme il doit porter chair comme nous, la révélation est venue. Et c'est pourquoi je te disais, il disait, qui est-ce que je peux envoyer? Personne ne peut pas aller si ce n'est pas lui-même qui doit se révéler. Amen. Si ce n'est pas le Dieu lui-même qui doit porter chair. Maintenant, comme il s'est porté chair, c'est pour une mission donnée. Et quand la mission termine, il va falloir que Dieu se révèle au tournant. Dieu doit se révéler au tournant. Il s'est révélé en chair. Et la chair a terminé sa mission. Et il va falloir que Dieu se révèle encore au tournant. Maintenant, Jésus-Christ est venu pour restaurer. Pour restaurer le. Jésus-Christ est venu pour restaurer le monde. Maintenant, après la restauration, il va falloir qu'un consolateur. Maintenant, le consolateur là, que nous disons Saint-Esprit.
autre que encore Dieu. Amen. 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 D'autres disent, d'autres parlent de la Trinité. Nous étons des cas de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Qui est le Père? Mais quel est toi? Qui est le Fils? Mais quel est vieux? Qui est le Saint-Esprit? Mais quel est quoi? C'est pas tout, c'est pas Dieu. Tout, c'est pas Dieu. Donc, ce qui veut dire que c'est Dieu qui se révèle. À chaque situation donnée, Dieu se révèle. C'est ce qui se passe également aujourd'hui. Quand Dieu voit une situation donnée, il va se révéler comme ça. Dieu a beaucoup de caractère. Dieu a beaucoup de personnalité. Voilà une partie de Dieu encore. Si je vous dis que le pasteur c'est un Dieu, vous allez me voir bizarre. Hey, vous êtes sur les réseaux aussi. Il ne faut pas que les gens coupent coller pour démontrer aux choses. Parce que tout ce que je suis en train de développer, on ne va pas prendre tout. On va couper seulement ce que Dieu a dit quelque part. Avec un photo. Parce que Dieu se révèle pour ce peuple de manière différente. Premièrement, il a l'image de Dieu. Il ressemble à Dieu. Quand tu as l'image de Dieu, tu ressembles à Dieu, tu as quoi? Il est un petit Dieu. Dieu même ne peut pas venir physiquement comme ça, vous savez. Dieu est esprit. Maintenant, quand il appelle quelqu'un, il met son esprit sur lui. Et ce qu'il doit faire, il va faire. La preuve, Jésus-Christ a fait ce témoignage. Quand vous autres, à travers le Saint-Esprit, vous ferez de grandes choses plus que moi. Et pour aller loin, Jésus-Christ a témoigné. Les œuvres que je fais, je ne les fais pas de moi-même. C'est mon Père qui le fait à travers moi. Maintenant, si tout ce que Jésus-Christ est venu faire, il est venu témoin, c'est son Père qui le fait à travers moi. Est-ce que moi je fais aujourd'hui? Qui le fait à travers moi? Et je suis quoi? Et tu tentes de prendre les paroles, c'est-à-dire le lire la Bible, comme un roman. Rentrer dans la profondeur. Rentrer dans la révélation de la parole. Jésus-Christ, quoi dit qu'il est Dieu? Lui-même, nous l'avons reçu. Et c'est la démonstration que j'ai dit qu'il est Dieu que je vous suis en train de l'expliquer. Écoutez, même si nous rentrons dans le livre de Colossiens, il dit
est le premier-né de toutes choses. Que toutes choses subsistent en lui. Et toutes choses appartiennent à lui. Et Jésus-Christ là, il est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, comprenons l'écriture. Si je dis que je suis Dieu, écoutez-moi bien. Mais Jésus-Christ est Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, maman, Jésus-Christ est Dieu, non? Hein? Jésus-Christ est Dieu, non? Bon. Maintenant, tu as reçu Jésus. Jésus est Dieu, non? Tu l'as reçu, non? Ce qui veut dire que tu as Jésus-Christ là. Ce qui veut dire que tu as Jésus. Tu es sûr que mais il est Dieu. Ce qui veut dire que tu as reçu quoi en toi? Amen. Amen. Nous sommes des Jésus-Christ ambulant. Parce que j'ai Jésus-Christ en moi. Toi, tu me vois, on m'appelle chat d'Israël. Tu ne vois pas chat d'Israël. Je suis Jésus-Christ en toi. Et également, je suis Dieu en déplacement. Parce que je peux parler. Ça va s'accomplir. Parce que je peux créer. Seulement que le Dieu que je suis, à sa dimension et son niveau. Amen. 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 On dit homme de Dieu. Yo. Eh, allons-y. Je suis en train d'aller quelque part d'autre. Il sera venu. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. On dit quand le consolateur viendra, il convaincra le monde par rapport au péché. Ce qui veut dire que sans le consolateur, sans l'esprit de Dieu, nous n'allons pas reconnaître le péché. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, si tu n'as pas la présence de Dieu, tu ne connaîtras pas la différence entre le péché et ce qui est bien. On dit, c'est l'esprit là qui va nous convaincre, qui va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne la justice, et en ce qui concerne le jugement. Amen. 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 Quand on parle de consolateur, on parle du Saint-Esprit. Quand on parle du Saint-Esprit, on parle de la présence divine. Amen. 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 Maintenant, le Saint-Esprit, quelle est sa mission? Quelle est la mission du Saint-Esprit? Lisons Jean 16. Nyagedewo gale asinye be matonami gake nyele etem ke atwe fifia o ke ne eya sinye nya tepe popovala aplomi ayi de nya tepe bibola katame ela bena mepunu le eye nto dogwe nti mepunu le nti o
Que bon, nous si on si que wase là, eya aklo, eye waklo, nous si wo bona. Au bona jojo. Wo bona jojo, get up na mi. Eya akomi. Eya akomi anti. Ela bena ade ato entome. Eye waklo. Afiami. Nous si le fofola si la toenye eye nti meglo bena ade ato tonyebe eye wagle afiami. Amen. Amen. Chose à vous dire. Mais vous ne pouvez pas j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas le porter. Pourquoi Jésus-Christ disait ça? Parce que ce qu'il est en train de dire, ils n'ont pas le consolateur en eux. Ils n'ont pas la présence de Dieu en eux. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas la présence de Dieu en toi, il y a certaines choses que tu ne peux pas les supporter. Nous demandons certaines choses à Dieu. Nous posons certaines questions à Dieu. Mais si la présence de Dieu n'est pas en toi, Dieu ne peut jamais te révéler ça. Étant donné que Jésus-Christ était là, c'est lui qui faisait tout. Les disciples n'ont pas l'opportunité. Donc, c'est pourquoi le témoignage que Jésus dit, il dit, vous ne pouvez pas le supporter. Vous pouvez le supporter tant que vous avez la présence de Dieu. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre certaines choses. Si le niveau d'intimité avec Dieu n'est pas, tu traverses certaines choses, mais tu ne peux pas comprendre. Même l'homme de Dieu peut voir ça. Il ne peut pas te le dire. Parce que le niveau de ta maturité n'est pas élevé. Donc, si on te le dit, on te dit. Amen. Je dis, il y a certaines choses. Si ta maturité n'est pas élevée, si la présence de Dieu ne te remplit pas, tu ne peux pas comprendre. C'est pourquoi c'est une erreur que les prophètes font. Et il y a certaines choses qu'ils déclarent publiquement. Tu vois quelque chose dans la vie de quelqu'un, tu n'as pas vu sa maturité. Et tu lui dis, tu l'as livré. Et tu es assis. Supposons, tu vois une fille, et tu vois la fille là, et tu vois un mère, qu'elle va rentrer dans la prostitution. Immédiatement, tu appelles la fille. Que j'ai vu. L'Esprit de Dieu m'a dit que dans peu de temps, si tu ne fais pas attention, tu feras la prostitution. Tu as déjà livré l'enfant de quelqu'un. Parce que sa maturité, la présence de Dieu ne lui permet pas de dominer cette parole. Il y a certaines paroles, quand ça sort, c'est à 100%. Et si tu le reçois, ça doit porter cher.
C'est pourquoi le monde et la pétition peut dire Kamasa et Diaoupo. Il va interpréter. Kamasa et Dinaoupo. Vous avez compris? C'est bon. Vous avez compris? C'est bon. Homme de Dieu, il ne comprend pas le vrai. Kamasa Dinaoupo. Je vais dire ça à demain. Ado Aderoa. Kamasa et Dinaoupo. Et comme Cela veut dire que elle est tombée en mêlée, mais elle est dans des situations où tu as un problème. Mais tu ne connais pas à cause de tes situations. Et tu es parti. Tu es parti charlater voir. Je t'a dit que c'est ça qui t'arrive. Mais quand on t'a dit, tu t'as fait un sacrifice sur ça. Tu ne fais pas un sacrifice. Ce qu'on t'a révélé, ça prend la chair. Amen. Amen. Ça on dit, Kamasa. Quand tu ne le sais pas, ça ne va pas. Mais quand on te l'a dit, si tu ne le fais pas, on te va à propos de ça. Ça prend la chair. Amen. 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 Donc il disait, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura attendu. Et il vous annoncera les choses à venir. C'est là-bas qui m'intéresse. Saint-Esprit, il ne va pas parler de lui-même. Amen. Il ne va pas parler de lui-même. Mais l'Esprit de Dieu va parler de ce qu'il a entendu. Et il va t'annoncer les choses à venir. Amen. Est-ce que nous sommes en train de voir l'importance de cet esprit-là? Ce qui veut dire que le Saint-Esprit va t'annoncer ce qu'il a attendu. Ce qui veut dire que quand on fait complot sur toi, le Saint-Esprit il va venir te dire on est en train de faire complot sur toi. Parce que c'est ce que Jésus dit. Que l'Esprit de Dieu, il va t'annoncer ce qu'il a attendu. Ce qui veut dire que tu seras au courant de tout ce qui se passe. Si l'Esprit de Dieu est à toi, tout ce qu'il a attendu, toi tu es ici, dans ton village, ce qui se passe, ce qu'on planifie, ce qu'on programme, quand on dit ça, l'Esprit de Dieu, il a attendu ça et il doit te faire part. Qu'est-ce que tu parles de l'Esprit qui va arriver? Il dit ce qu'il a attendu. Donc ce qui veut dire que on ne serait pas là comme ça. Certaines choses vont nous arriver. Normalement, si nous avons la présence de Dieu, si nous avons l'intimité de Dieu élevée, tout ce qui doit arriver, on doit t'informer. Par exemple, le problème de ce soir, la pluie qui est tombée, hier nuit, moi on me l'a dit. On devient de respect. Amen. Ce qui va se passer. Maintenant on dit que l'Esprit
là, ça va t'annoncer les choses à venir. Ce qui veut dire que tout ce qui doit arriver dans le chapelle, Les chapelles, la vie éternelle, vous devez être au courant de nous. Si nous laissons nos vies de Cormoto là, nos vies de Cormoto, les frères de Bresman. Maintenant, je vais dire divaguer dans toutes les langues maintenant. Hein? Nos vies de Cormoto, nos vies de Libi, la présence ne peut régner dans ce temple. Je viens ce soir pour que quand tu mets ton pied ici, tout ce qui doit arriver, que le Seigneur revienne. Mais pour arriver, il va falloir que nous ayons l'amour. Nous nous rentrons entre nous. Nous nous acceptons. Et quand nous savons ça, la présence est toujours en permanence. Amen. 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 Je pense que au moment de l'adoration, on constate la présence de Dieu. Vrai faux. Mais pourquoi c'est seulement en ce moment? Parce que c'est en ce moment, on se laisse, on oublie tout. On s'accepte. C'est quand il y a ces conditions sont réunies, la présence est là. Maintenant, si nous gardons ça permanemment, ce qui veut dire qu'il y aura toujours la présence. Amen. L'Esprit Saint va nous annoncer les choses à venir. Je prie ce soir. Je déclare ce soir que tout le monde qui est ici, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui doit vous arriver, que le Seigneur vous le donne. Je déclare ce soir et je me tiens dans l'autorité prophétique. Je demande à ce moment que votre esprit de révélation qui est mort, l'esprit de révélation qui est mort soit ressuscité. Soit ressuscité. Soit ressuscité. Soit ressuscité. Soit ressuscité. Soit ressuscité. Amen. Amen. Asseyons-toi. Écoute-moi, tu as prié. À partir d'aujourd'hui, sa parole a dit. Hello. Il est l'autre dimension plus. Hello. Sa parole a dit. L'esprit qui vient et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Tout ce qui est en temps, il va te l'informer. Tout ce qui sera ton bien final, qui viendra sur toi. Je prophétise ta vie. L'esprit de Dieu là. C'est ta vie. Quand ce qui viendra, jamais. Tout ce qui sera dans l'obscurité, l'éternel, ton esprit, nous a promis de revertir ça. Alors, maintenant,
Test spirituel. Test spirituel. Test spirituel. Non, non, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Non, non, ça s'ouvre. Non, non, ça s'ouvre. Non, non, ça s'ouvre. Non, non, ça s'ouvre. Donc, Test spirituel. Test spirituel. Test. Donc, s'ouvre à les yeux de ton cœur. Les yeux de ton cœur. S'ouvre à ce moment. Que ça s'ouvre à ce moment. Que ça s'ouvre à ce moment. Que ça s'ouvre à ce moment. Amen. 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 Lisons rapidement. Jacques 1. Jacob va parler. Verset 17. Il est bas, Jacques 1, verset 17. Jacob va parler. Et pour André. Jacques 1, verset 17. Écoutez, à quoi compte du temps, on va dire. Bon, à partir de verset 16, il dit, ne vous y trompez pas. Mes frères bien-aimés, l'apôtre Paul est en train d'exhorter le peuple ensemble. Il dit, ne vous y trompez pas. Mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout est don parfait descend d'en haut du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Je suis en train de parler des dons du Saint-Esprit. Compte tenu du temps, je suis en train de survoler les choses. Parce que c'est les dons qui nous sont importants. Nous devons connaître les dons que nous avons. Nous devons activer les dons sociaux. Compte tenu du temps, vite. Ce que nous devons savoir, on dit, les grâces excellentes, les grâces excellentes et les dons parfaits, les dons parfaits, c'est pas les dons à Cana. Amen. Les dons parfaits, ce qui veut dire que tu ne peux pas avoir le don d'après. Mais les excellentes grâces là, et les dons parfaits là, on dit ça vient d'en haut. Du Père de Dieu va se révéler à tout un chacun. Viens. Oui, toi. Je vais mettre tout côté à deux. Toi, il ne faut pas avoir peur. Je dis rien. Quand je suis en train de parler, quelle pensée tu es en train de faire? Quand je disais que vous avez tous les dons, et je dis que vous êtes tous des ouvriers, quelle pensée tu faisais? Tu te voyais jouer le football. Tu veux jouer le football? Tu veux jouer le football? Reçois en ce moment. Reçois cette présence en ce moment. La présence qui fait la différence. La présence qui fait la différence. Reçois en ce moment.
Yes. Que la divinité là de Dieu prend contrôle dans ta vie. Va, à partir d'aujourd'hui, je te chasse dans ce domaine-là. Si je dis je te chasse, c'est que je te chasse de ne pas marcher dans ce domaine. Mais je te chasse de courir dans ce domaine. Que le mystère s'accomplit dans ta vie. Amen. 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 Je te reproche. On a parlé des dons. Nous avons beaucoup de dons. Amen. 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 Et nous allons déclencher ces dons-là ce soir. Parce que pour parler des dons, nous avons les dons de la sagesse. Il y a les dons de la sagesse. Ceux qui ont le don de sagesse, ils sont spéciaux. Ce sont des gens qui ne s'agitent pas. Ce sont des gens qui sont patients. Amen. Il y a le don de la connaissance. Il y a le don de la connaissance. Il y a certaines personnes, immédiatement tu es en train de parler, il a déjà la connaissance de la chose. Ce sont les dons. Il y a le don de discernement. Le don de discernement permet à beaucoup de gens, quand tu es en train de parler, tu es en train de mentir, lui il le sait déjà. Mais quand tu parles, il dit, ok. C'est comme ça. C'est ça, non? Mais lui il sait que tu es en train de parler. Il y a le discernement. Nous avons besoin de ça. Il y a le don de la foi. Il y a certaines personnes, ils ont une grande foi. Quel que soit ce qui se passe, ils ont la foi que ça là. Ils vont la voir. Ils ne doutent jamais. C'est un don. C'est pas donné à n'importe qui. C'est eux, ils ont la foi. Même l'homme de Dieu va arriver à un moment, il va commencer à se lamenter. Mais quand lui s'approche, il dit, pasteur, oh, ça va aller là. Oh, ça va aller là. Ça va aller là. C'est que c'est un don pour lui. Dans l'assemblée, on a besoin de ces gens. On a besoin de tous ces dons-là. Parce que tous ces dons-là sont les membres du corps de l'Église. Nous avons besoin de toutes ces choses-là. Il y a le don de guérison. Donc j'ai vu 3 dames même parmi vous. Ils ont le don là. Madame, tu es souvent souffrante. Aujourd'hui, je vais te le dire. C'est le don qui est en toi. Qui ne développe pas. C'est ça qui est en train de te consumer. Parce que le don est en toi. Tu dois sortir pour travailler. Pour œuvrer ça. Mais tu as gardé en toi. Qu'est-ce que tu veux que le don la fasse? Il fait son travail en toi. Le ciel est plein de te parler. Il est en train de me regarder. Il y a le don d'opérer les miracles. Il y a certaines personnes, quand elles sont directes, c'est le mystère.
C'est un don. Nana Yoni. C'est un don. Nana Yoni. Donc je peux dire qu'il y a de multitudes de dons. Mais quand tu te mets à disposition, Dieu va te l'accorder. Il y a le don de prophétie que tout le monde cherche à avoir. Zokataya mapronda, li andalura basoka, proyeke kobosaka. Le don de prophétie. Le don de prophétie ne te fait pas prophète. C'est juste une petite grâce. Parce que la prophétie c'est un mystère. Ça on doit t'appeler. Mais tu peux avoir le don. Quand toi aussi, c'est ce qui me nerve. Surtout chez les femmes. Quand il se met en esprit un peu, Dieu commence par cette grâce de révélation. Elle se fait grande prophétesse. Et dans l'église, c'est elle dit que c'est elle qui voit, donc elle se fait maîtresse. Et au lieu que le père spirituel de l'église est là, les gens se relient avec lui. Ça là c'est dangereux. Parce que pour faire le ministère là, tu dois être mandaté. On doit te donner l'autorité. Si on ne te donne pas l'autorité, c'est dangereux. C'est le ministère qui est plus dangereux. Il y a un apôtre qui m'a dit, si on appelle quelqu'un, Dieu appelle quelqu'un le prophète. Non, il lui fait plaisir. Parce que c'est pas facile. Il y a le don d'interprétation des langues. Amen. Il y a le don d'interprétation des langues. Il y a une prophétie qui sort en langue. Quelqu'un a le don là pour commencer à expliquer. Tu l'as vu au moment de l'adoration. Quelqu'un commence à parler en langue. Tu es en train de parler avec immédiatement celui qui a le don là. L'esprit le saisit. Et lui commence à expliquer ça. La première fois que j'ai expérimenté ça, j'étais allé à un camp de prière. Et la prophétie sortait. Il y a une vieille qui prophétisait. Et la vieille a prophétisé en anglais. Il parlait en anglais. Il parlait en anglais. Heureusement que moi aussi je comprends un peu anglais. Mais immédiatement, il y a une autre vieille qui commence à interpréter ça. À interpréter ça. Au début, elle a commencé. Comme je comprenais un peu. Je veux voir si Nyaga Mjava Takbare, Charles Ofotibé, Mande Kokole, Mananaï. Parce qu'à ce moment même, je ne crois pas tout. Ça là. Mais je vois que quand la vieille prophétisait, elle continuait à interpréter, elle continuait à interpréter. Et je me disais, ce ne sont pas les complots qu'il faut. Et c'est après. Et qu'on a dit, les deux vieilles, elles n'ont jamais fait ce un. Elles ne comprennent même. Celle qui a parlé en anglais ne comprenait même pas. Et comme je suis curieux, après le but, la dame était là. En passant, je lui ai salué en anglais pour l'attaquer. Elle me dit, faut dire au Beleke.
C'est là où je dis, hey, Dieu, Mao, c'est un assassin. Je vais dire que c'est à cause de moi seul que Dieu a fait cette démonstration. Alors que je ne savais pas que c'est ça qui m'appelle moi aussi. Je ne savais pas. Amen. 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 C'est pourquoi, premièrement, ce que nous devons savoir, ce que je vais dire, si tu n'aimes pas quelque chose, Dieu ne peut pas te le donner. Il faut aimer la chose pour que Dieu te l'accomplisse. Il doit côté la foi du ciel. L'autre foi. La foi du ciel. Maintenant. On va prendre la foi du ciel. 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 Yes. Attends-moi le grand événement. Sauf qu'on t'a appelé, il est temps. On t'a appelé, il est temps pour toi. Ce n'est pas mon œuvre. Mais c'est l'œuvre de mon Père. Alors Saint-Esprit, tu m'as dit qu'il est temps. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. L'homme là, qui se levait à nous. 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 Tu peux retirer ça fait longtemps. Tu peux retirer ça fait longtemps. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. On t'appelle. On t'appelle pour l'œuvre. 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 On va te réveiller. Puissance. Le fond en haut. Le fond. Donc, à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. On va voir où. Le direct. On va voir où. On va voir où. Le direct. À partir d'aujourd'hui. Le manteau blanc. Le manteau blanc. Mathieu. Merci la cour est bon là. Voilà. Tu vas le faire. Ah ouais. Ah ouais, Ah, tu veux faire le travail. Tu vas faire l'œuvre. Tu vas faire l'œuvre. Tu sais par là, en suivant. Saint-Esprit. Tu ne peux pas le faire. Laisse-moi partir. Fais ça avec le Saint-Esprit. Vas-tu le faire? Dis Saint-Esprit. 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 Maintenant, je veux le faire en toi. Je veux le faire en toi. Utilise-moi. Tel que tu veux. Tel que tu veux. Tel que tu veux. Yes. Au Saint-Esprit. Descends. Et t'avance. Et t'avance. Maintenant. Et de la merci. Il est sur toi. Maintenant.
Par la loi de contraste, je te communique la puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas te retenir. On va la télé le Yes. 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 Le feu. La casse. Le feu. 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 Il y a une cata. Toute la personne, tu vois. Let you time that for God. Let you time that for God. Yes. Yes. Let's do trouble. Let's do trouble. Let's do trouble. Yes. 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 À tout ça, toi, passer. Yes. Fire. Elle est un groupe d'intercession. La forme autoritaire. C'était ma faute. Il est temps. Il est temps.
Partout est là. Le nom qu'on m'a donné. Sors maintenant. Mais je l'appelle. Je l'appelle de venir maintenant. Jusqu'à ce que elle, son âme, te croise. Continue de voir. Je te le confie. Ce que tu m'as dit. Tu dois le faire. Tu dois faire. Je prie. Que ça s'accomplisse. Je ne vais pas maintenant. Ça s'accomplisse de Jésus. Oh, thank you, Jesus. Donne-moi bien. C'est notre merci. Amen. Amen. Pourquoi vous avez double dans l'état? Yesu Kristo Nazareth dans la maison. Antala baboshe kataya. Esa kataya ya asukataya baboshe. Lepro bazakataya. Asakataya akali ya babo. Voilà. Elle va me koto. Amen. Amen.
ça il y a un fond avant de gagner ton meneur. N'est-ce là? Il peut ça te faire la donne et ton meneur. Ma mère te fait y avoir mon lodi non mais agneto. Le Jésus Christ au Nazareth c'est la voilà que maman est qui ton meneur le poisson. A dit bon à quoi c'est la mère. Et maman et Jésus Christ au papa. Amen. C'est la fille pas Messi. Laisse la vie. C'est la fille de pas Messi. Oh. Ma soeur va mon don de château. Les dons des châteaux. Tu vas pour nana. Oh, souka. Et non le micro là. Ce qui fait quand on tire le micro. Vous connaissez il y a des signes sont produits. Non, pour le là. Elle conduit les prières. L'adoration là. De l'adoration. Je vois Bible là, avec ça. Des sons de son trône. Soyez bon, recevez un sourd. Tu peux nous le prouver, c'est souvent sur vous. Tu laisse là. Tu peux nous le prouver, c'est souvent sur vous. Tu peux nous le prouver, c'est souvent sur vous. Tu peux nous le prouver, c'est souvent sur vous. recevez un sourd. Je peux mettre dans le bout de ciel. Recevez la trompette là. Sangwana dina d'abord tomber. Notre yon chene dina d'abord tomber. Les cascades. Les cascades spirituelles. La présence. La présence pour les chants. Yes. Sois délivré.